Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais le fleuve Euphrate est en train de se dessécher actuellement. Il est même prédit qu'il se desséchera complètement d'ici 2050. À cause de cet événement, plusieurs hypothèses sont avancées. Pendant que les chrétiens disent que c'est un signe de la fin, puisqu'il avait été prédit plusieurs fois dans la Bible que ce fleuve allait se dessécher, notamment dans le livre de Jérémie et celui de l'Apocalypse. Dans l'Apocalypse chapitre 16, versets 12 à 15, la Bible dit « Le sixième versa sa coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate, et son eau tarit, afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé. Et je vis sortir de la bouche du dragon, et de la bouche de la bête, et de la bouche du faux prophète, trois esprits impurs, semblables à des grenouilles, car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu puissant. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Il les rassemblait dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Basé sur cette texte, plusieurs chrétiens sont convaincus que nous sommes dans la période de tribulation. Pendant ce temps, les païens, eux, pensent que c'est à cause du réchauffement climatique que ce fleuve est actuellement en train de se dessécher. Alors, comment déceler le vrai du faux? Sommes-nous en pleine période de tribulation ou assistons-nous aux conséquences du réchauffement climatique? Allez, accrochez-vous, on en discute juste après le générique. Le fleuve Euphrate, qui fait partie de la région connue sous le nom de Croissant fertile, est un point de repère important dans les Écritures et une ressource précieuse au Moyen-Orient, car il traverse la Turquie, la Syrie et l'Irak. Au cours des dernières années, le niveau d'eau de l'Euphrate a chuté de façon spectaculaire. L'assèchement de l'Euphrate a révélé plusieurs ruines antiques et une grotte. Certaines personnes n'hésitent pas à désigner l'assèchement du lit de la rivière comme l'accomplissement des prophéties bibliques de la fin des temps. Deux passages de la Bible prédisent l'assèchement de l'Euphrate. La première prédiction fait partie d'un long oracle contre Babylone. Dieu prononce un jugement contre les fonctionnaires et les sages de Babylone et contre ses faux prophètes, ses guerriers, ses chevaux, ses chars et ses trésors. Alors Dieu dit, une sécheresse sur ses eaux, ils vont se dessécher, car c'est un pays d'idoles. Idoles qui deviendront folles de terreur. Voir Jérémie chapitre 50, verset 38. Les eaux de Babylone sont les fleuves Euphrate et Tigre. Les deux rivières s'assèchent maintenant. Assistons-nous à l'accomplissement de la prophétie de Jérémie. La deuxième prédiction de l'assèchement de l'Euphrate fait partie des jugements des 7 coupes de l'Apocalypse. Les jugements de la tribulation de 7 ans commencent avec les 7 sceaux. Voir Apocalypse chapitre 6, verset 1 à 17, Apocalypse 8, verset 1 à 5, et continue avec les 7 trompettes d'Apocalypse chapitre 8, verset 6 à 9, Apocalypse 21, Apocalypse 11, verset 15 à 19, et se termine avec les 7 coupes de l'Apocalypse 16, verset 1 à 21. Les jugements de la coupe viennent à la fin de la tribulation, et ils sont si destructeurs que, s'ils continuaient, toute vie humaine périrait. Voir Marc chapitre 13, verset 19 à 20. Le jugement de la 6e coupe, l'avant-dernier jugement de la tribulation, est l'assèchement de l'Euphrate. L'Apocalypse chapitre 16, verset 12 dit que le 6e ange a versé sa coupe sur le grand fleuve Euphrate et son eau s'est tarie pour préparer le chemin au roi de l'Orient. Cette prophétie identifie non seulement le jugement, mais en donne également la raison. Ainsi, une grande armée de l'Est peut traverser l'Euphrate sans entrave. Ensuite, les rois de la terre se rassemblent au lieu qui en hébreu est appelé Armageddon. Voir Apocalypse 16, verset 16. À ce moment-là, Jésus revient et la bataille livrée à Armageddon entraînera la destruction de tous les ennemis de Dieu. Apocalypse 16, verset 17 à 20, Apocalypse 19, verset 11 à 21. Un événement clé menant à Armageddon est l'assèchement de l'Euphrate. Assistons-nous à la mise en place de l'accomplissement d'une prophétie majeure de la fin des temps. Concernant la prophétie de Jérémie, selon laquelle l'Euphrate va s'assécher, il y a plusieurs possibilités. La première est que la prophétie s'est accomplie par une action militaire en 539 avant Jésus-Christ,
lorsque le roi perse Cyrus a conquis Babylone. Selon l'historien grec Hérodote, Cyrus a suffisamment détourné l'eau de l'Euphrate pour permettre à son armée d'entrer par les canaux sous les murs de la ville. La deuxième possibilité est que la prophétie s'est accomplie par la sécheresse à un moment inconnu. La troisième possibilité est que la prophétie s'accomplit maintenant, alors que les fleuves Tigre et Euphrate diminuent. La quatrième possibilité est que la prophétie s'accomplira lors de la grande tribulation, correspondant au jugement de la sixième coupe d'Apocalypse chapitre 16. La cinquième possibilité est que la prophétie a un double accomplissement, une fois dans le passé et de nouveau dans le futur, pendant la fin des temps. En ce qui concerne la vision de Jean, selon laquelle l'Euphrate s'asséchera, cela aura un accomplissement futur. L'assèchement actuel de l'Euphrate n'est pas lié à la prophétie d'Apocalypse chapitre 16, verset 12. Pour des raisons suivantes. Premièrement, le jugement de la sixième coupe arrive vers la fin de la tribulation. Avant le sixième bol, l'Antéchrist montera au pouvoir. Les deux prophètes thaumaturges prêcheront et de nombreux jugements terribles se produiront. Nous ne sommes pas dans la tribulation maintenant. La deuxième possibilité est que selon l'Apocalypse 18, versets 17 à 19, Babylone à la fin des temps fera beaucoup de commerce par bateau, ce qui suggère que le fleuve de cette région coule librement pendant la tribulation, au moins pendant un certain temps. La troisième possibilité est que l'assèchement surnaturel de l'Euphrate dans l'Apocalypse 16, verset 12 permet à une armée de l'Orient de marcher vers l'ouest. Aucune armée de ce type ne menace Israël actuellement. Au moment de la bataille d'Armageddon, l'Euphrate va effectivement s'assécher. Le niveau d'eau actuel de l'Euphrate, la révélation de ruines et de grottes, etc., n'a rien à voir avec l'Apocalypse 16, verset 12. Cela ne s'est tout simplement pas encore produit. Eh bien, nous arrivons au terme de cette vidéo. J'espère vous avoir amené quelques éléments de réponse. Prenez tout soin de vous et on se retrouve très rapidement pour une prochaine capsule.